Ok, donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'une réparation que j'ai faite sur un MacBook Air 2015-2017. C'est ces modèles qui ont été beaucoup réparés, il y a beaucoup de vidéos sur internet. Ce sont des appareils qui fonctionnent très bien. Souvent c'est des pannes pas trop compliquées. Aujourd'hui j'ai eu un problème sur un PC qui n'avait pas de rétroéclairage. Alors sur les écrans, soit on n'a pas d'affichage, soit on n'a pas de rétroéclairage, mais un affichage donc avec une luminosité très faible. Donc ici c'est le cas. Donc pour vérifier sur ces appareils-là, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais c'est une astuce qui est assez connue. En fait, à l'arrière des MacBooks, il y a la pomme Apple. Et si on met une lumière assez forte, donc le flash de notre téléphone par exemple, ça va faire office de rétroéclairage. Et donc on va voir l'image sur l'écran. Et ça nous permet de confirmer qu'effectivement le rétroéclairage est bien trop faible pour qu'on puisse nous voir l'image. Donc ici, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté l'appareil. En fait, le client était déjà allé voir des réparateurs. Ils lui ont dit qu'il fallait changer l'écran, la dalle complète. Bon, c'est un peu cher, c'est un appareil qui date un peu, même s'il fonctionne très bien. Ça le dérangeait, donc il voulait voir avec moi, comme je touche aux cartes, savoir si il n'y avait pas un problème sur la carte mère directement. Et évidemment, c'est moins coûteux que de racheter un écran. Ici, concrètement, en fait, ce qu'il y avait, c'était un problème donc sur cette piste. Je vais vous montrer. Sur la board view, c'est mieux. Voilà. Et donc moi, avant d'aller là-dessus, j'ai pas réfléchi, c'est-à-dire que je me suis dit effectivement, c'est peut-être l'écran. Pour que le client ait une réponse assez rapidement, bah, j'ai pris un écran à moi qui fonctionne, je l'ai branché et il y avait toujours le même problème. Donc ça me permet de confirmer que ça vient de la carte mère. Donc après j'ai regardé au niveau de la carte mère ici, je sais que c'est ici parce que bah, j'ai déjà vu des gens en parler. En fait ici on a PPH, HV, SO, S0, SW, LCD backlight. Et en fait c'est la tension de rétroéclairage. Et ici vous êtes censé avoir, si je ne me trompe pas, entre 25 et 50 volts. Et ici, on avait au démarrage, on avait 20 volts et ça chutait très rapidement jusqu'à, je crois, 4 volts. Donc, en fait, on n'a pas du tout d'éclairage. Concrètement, on voit, c'est impossible de voir à l'œil nu. Donc, comment j'ai travaillé là-dessus? Alors, j'ai regardé au niveau des schémas. Et ici, on a la puce. Donc, comme toutes les puces, ils sont alimentés en haut sur les schémas. Donc, on a 5 volts. On vérifie, elle était bien présente. 3 volts 3, c'était bien présent. Après, je regarde Enable. Donc, souvent, c'est comme ça que ça marche les puces, hein, sur ces MacBooks-là, en tout cas. On a des tensions d'alimentation pour faire fonctionner la puce. Et une tension d'activation. Enable, ça veut dire activation. C'est-à-dire que si vous avez tout qui fonctionne mais pas le enable, la puce ne va pas se mettre à travailler. Donc là, elle était en travail, elle était alimentée, mais concrètement, la sortie était faible et qu'est-ce qui gère ça? Bah, c'est la puce. Oui, bah, ici, on le voit tout, enfin, on le voit ici, on a PPV out, alors c'est le feedback. Voilà la ligne que je vous parlais de LCD backlight. Et ça, c'est directement la puce qui le contrôle. Donc j'ai dû me renseigner un petit peu sur toutes ces commandes sur la gauche. Là. Fault, PWM, SDA, S-Clock, F7, I7, filter, voilà. Donc tout ça, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, ce que ça fait. Même j'en ai aucune idée, à part... Enfin, j'ai une vague idée de ce que la clock et la SDA va faire, hein, mais concrètement, ce qu'elle fait sur la puce, toutes ces choses-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, j'avais vu que le PWM, ça me parlait. Alors PWM, c'est une modulation... Ah, comment c'est en français? PWM, Pulse Voice Width.
Voilà, modulation de largeur d'impulsion, donc en anglais, Pulse Width Modulation, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je connais. Euh, En fait, c'est une commande qui va permettre de contrôler la luminosité. Donc, c'est une tension qui... alors, c'est pas une tension continue. C'est une tension alternative, mais qui a une période... c'est ça, hein. Concrètement, c'est ça, oui. En fait, ah, comment ça s'appelle déjà ces choses-là? C'est des choses qui remontent. La tension moyenne, en fait, qui est... en fait, la tension moyenne qu'on va lire, nous, en continu, on va se dire que c'est une tension continue. En fait, c'est une tension alternative, c'est-à-dire que on n'a pas, par exemple, 3 volts linéaires en continu, justement, mais alternative, c'est-à-dire, par exemple, on va avoir 1 volt pendant 1 seconde, puis 0 volt pendant 3 secondes, et ça va faire une moyenne sur le temps. Je vais pas la calculer de tête, là, je vous avoue que je m'en souviens pas très bien. Mais concrètement, quand on lit la tension moyenne, quand elle est faible, bah, la luminosité sera faible, et quand le PWM sera une tension plus élevée, par exemple 3 volts, euh, la luminosité sera plus haute. Donc, euh, j'avais un problème sur cette ligne-là, puisque j'avais 0 et quelques volts. Donc, c'est pas du tout assez pour que la luminosité soit forte. J'y ai pas pensé, mais j'aurais pu directement injecter du courant et voir que la luminosité augmente. Il n'y a pas de risque à faire ça, je pense. Ça permet de voir concrètement que la théorie se confirme. Bon, j'avais des doutes au début, je me suis dit, bon, normalement cette puce elle fonctionne, il n'y a pas de traces de corrosion, etc. Donc je regarde la puce, je me dis, bon, je vais la dessouder, et au pire j'en remets une parce que j'ai une carte donneuse, donc ça me prend pas trop longtemps, j'ai mis 10 minutes. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un problème sur cette puce, comme si c'était pas soudé. Donc peut-être qu'elle fonctionnait très bien, fallait refaire la soudure. Moi j'ai mis une neuve parce que ça me paraît plus pertinent. Voilà, c'est la puce qui a un défaut, donc autant la remplacer. Je l'ai remplacée, le rétroéclairage est revenu, PlayWM est revenu. Donc la réparation s'est faite. Euh, Pas trop compliqué, au final pas du tout besoin de changer la dalle. Il suffit de regarder un petit peu électroniquement parlant ce qui se passe. Euh, le rétroéclairage c'est assez simple, hein. Vous avez une tension, bah, si elle n'est pas présente, c'est que vous avez un problème de rétroéclairage. C'est pas l'écran qui génère cette tension, c'est bien la carte. Donc il faut d'abord regarder si c'est la carte. Après, si c'est sûr que c'est plus rapide de mettre un écran neuf, enfin pas neuf mais qui fonctionne. On voit tout de suite si le problème vient de l'écran ou quoi. Mais en général, ça vient quand même. Enfin, les problèmes de rétroéclairage, ça vient quand même bien souvent des cartes. Donc voilà, il y avait juste à remplacer la puce U7701 et rien d'autre. Voilà, il n'y avait pas de dégâts sur cette carte. C'est plutôt en bon état, c'est vraiment des bonnes machines, malgré le fait qu'elles ont bientôt 10 ans. Ça fonctionne très bien. Machine que je recommande d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris quelque chose.